Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'information sur la télévision du monde. Bienvenue aux 20h. Une mission du Conseil national de la communication dirigée par son président Peter Essoka a séjourné dans la région de l'Ouest Cameroun du 17 au 19 juillet 2019. L'objectif de cette mission était de sensibiliser les hommes et femmes de la région exerçant sur la montée des discours haineux au Cameroun dans les médias. Le clou de cette visite était cette rencontre déroulée hier, vendredi 19 juillet. Un reportage. Le président du Conseil national de la communication, Peter Essoka, lors de sa rencontre avec les hommes et femmes de médias exerçant à l'Ouest, n'est pas allé du dos de la cuillère pour fustiger les médias qui, par leur discours, prônent la division. Le journaliste devra faire preuve de professionnalisme en restant sur des faits incontestables, vérifiables, équilibrés, tout en veillant sur l'utilité de l'information qu'il rend publique, a rappelé la mission de l'organe régulateur des médias du Cameroun. Votre métier doit être un métier qui est focalisé sur les faits. Et les faits doivent être têtus et incontestables. C'est pour ça que le président dit dans son discours, veillez à la vérification des faits. Si vous avez suivi la certaine de son discours, veillez à l'équilibre des faits et même veillez à l'utilité de l'information. En réalité, si vous n'êtes pas objectif, vous êtes partial. Et lorsque vous n'êtes pas objectif, n'est-ce pas, vous sortez du canon professionnel pour être soit partial, soit partisan. Là commence le discours de haine. Parce que si vous êtes partial ou si vous êtes partisan, vous sortez du discours objectif et vous versez dans ce qui l'a amené à conduire cette équipe ici à Bafoussam, dans le discours de haine. Et quand vous versez dans le discours de haine, dans les dérives langagères, dans les propos non fondés, tout devient possible. Et à ce moment-là, vous faites tout. Vous faites du journalisme. Et par ces temps de crise sociopolitique que traverse le Cameroun, les hommes et femmes de médias doivent faire prévaloir leurs responsabilités sociales et toujours œuvrer pour promouvoir l'unité nationale et ainsi apporter sa contribution à la construction du pays. Je voudrais dire à mes confrères et consoeurs que discours de haine, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire, c'est pas pour construire. Et j'espère que les journalistes de l'Ouest sont responsables et ils vont suivre le Conseil national de la communication. C'est ça le message que j'ai apporté. Et j'espère qu'on a compris et on va exécuter. Après cette phase de sensibilisation, les brebis galeuses seront exposées à la dure réalité de la loi, a conclu le président du CNC. L'armée camerounaise au chevet des populations de la Griffe de Boya, une opération de charme et de défense de la sécurité qui vise à apporter des soins aux populations de la ville au pied du mont Cameroun en cette période de crise. Frédéric Moutomé, Pélagie Nandi. À l'esplanade de la cour d'honneur du 21e bataillon d'infanterie motorisée BIM de Boya, c'est tout un hôpital qui est déployé au service des populations de la ville chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun. C'est pluridimensionnel déjà sur le plan de la santé. Quand on n'est pas en santé, on ne peut pas exercer, on ne peut pas aller au champ, on ne peut pas aller au bureau si on travaille. Et de deux, vous savez, ces actions civilo-militaires, notre objectif, c'est celui de rapprocher le soldat de la population. Nous parlons en d'autres termes, renforcer le lien armée-nation. Donc c'est un double objectif, que la population soit en santé et que le lien armée-nation se retrouve renforcé. Un hôpital militaire qui entend offrir des services de santé aux populations de la ville au pied du mont Cameroun en proie à une rébellion sécessionniste qui empêche par ailleurs ces hommes, femmes et enfants de rallier les hôpitaux et autres centres de santé. Ici, il est question d'apporter le service adéquat auprès d'une population qui en a fort besoin. Nous allons faire des dépistages de diabète, dépistage pour l'hypertension artérielle, dépistage de palu aussi, parce qu'il y en a toujours, et d'obésité, donner des conseils, ensuite faire des consultations d'ophtalmologie, et si possible
donner des traitements ou bien des conseils ou des orientations. Et ensuite, pour toutes les autres pathologies que nous pouvons prendre en charge ici, on va essayer de donner des traitements gratuitement à la population pour que les gens puissent recourir à une meilleure santé. Et puis l'objectif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour cette activité, c'est d'essayer de rapprocher la population de l'armée. Nous savons très bien qu'il y a des gens qui sont déplacés. Il y a des gens qui sont en cessation d'activité économique. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses et qui n'ont plus aucun moyen pour se faire prendre en charge. Donc c'est juste un petit apport, le réconfort que nous apportons à ces gens pour dire que nous sommes là aussi, l'armée aussi là pour la population. Précisons que cette autre opération de charme de l'armée camerounaise intervient au lendemain des visites de terrain de Joseph Beti Assomo et général de corps d'armée René-Claude Meka, respectivement ministre de la Défense et chef d'état-major des armées, qui recommandent aux militaires d'être plus que jamais proches des populations en cette période de crise. Et à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, hier, vendredi, un incendie a provoqué des flammes. Le drame serait survenu à la suite d'une mauvaise manipulation d'un épeau de cigarette qui a réduit en cendres un chantier de rénovation d'une maison de casino au quartier commercial d'Aqua. Nos reporters Jean-Germain Yetna et Christian Tamfou nous en disent plus. C'est aux encablures de 11 h ce vendredi 19 juillet 2019 qu'une épaisse de fumée blanche a été aperçue sur ce bâtiment, abritant une kyrielle de services, parmi lesquels une maison de jeux de casino. Plus les minutes se sont égrenées, plus les flammes, sans nul autre pareil, ont pris de l'ampleur et ont embrasé l'intérieur de la bâtisse. Et selon les informations glanées auprès des riverains et autres victimes qui s'y trouvaient dans le bâtiment, c'est une erreur technique d'un des employés en service dans ce bâtiment en réhabilitation qui aurait tourné à l'irréparable. Alors, selon les informations, est-ce qu'on vous a dit qu'il y a des morts? Il y a des personnes qui ont crié à l'intérieur à l'aide. Bon, mais comme il n'y avait pas de passage, on ne pouvait pas aller les secourir. Qu'est-ce qui pouvait être l'origine des feux? Ils sont en train de travailler. On est en train de refaire le casino. Bon, il y a un produit inflammable qui devait nettoyer les carreaux avec les étudiants. Donc c'est à partir de ce produit que je sais. Il y a forcément eu une flamme, c'était quoi? Une cigarette, un briquet? Bien que les premiers ouvriers ont échappé belle à la furie des flammes, une certaine opinion laisse croire que d'autres techniciens en service ce vendredi seraient restés coincés dans le bâtiment par la furie des flammes. Et au moment où nous quittions les lieux cet après-midi du vendredi 19 juillet 2019, aucune dépouille n'a été retirée par les éléments de force et de maintien de l'ordre, ainsi que le corps national des sapeurs-pompiers du Cameroun, qui était au four et au moulin pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Et le Mungo évalue ses projets BIP. C'était au cours d'une réunion ordinaire des membres du suivi participatif qui ont évoqué quelques manquements à corriger dans les prochains jours. Yves Sanjo et Châteauvalme nous en disent plus dans ce reportage. L'exécution du budget d'investissement public pour l'année 2019 inquiète sérieusement dans le département du Mungo. Au cours des travaux d'évaluation du comité départemental de suivi participatif de l'exécution du BIP pour le compte du deuxième trimestre, il ressort que de nombreuses difficultés plombent l'exécution efficiente du budget, notamment l'affairisme de certains maires. Le chiffre
taux d'exécution qui est bas, ils pourront le redresser. Vous n'ignorez pas que ce chiffre est plombé par la non-maîtrise au niveau des mairies, n'est-ce pas, de la contractualisation en cours actuellement dans notre pays. En effet, au terme de ce deuxième trimestre, seuls 30 bons de commande sur 63 recensés ont été exécutés à date. 4 marchés réceptionnés pour un taux d'exécution de 15,20% et un taux d'exécution financière de 0,77%, d'où l'indignation du délégué départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire pour le département du Mungo, Andelbert Nyalemva, par ailleurs secrétaire du sous-comité technique de suivi. Le message s'adresse sur deux segments. D'abord aux maires, n'est-ce pas, qu'ils sont là pour les populations et que voilà le lieu d'œuvrer pour ces populations. Plus inquiétant, en termes de contractualisation des projets, 67,27% ont été lancés et seulement 36,36% ont été attribués. Et 23,63% ont été notifiés, d'où le courroux affiché par les principaux responsables de la chaîne d'exécution de la dépense publique dans ce département. Sur le retard dans la contractualisation du fait des maires, affairistes préférant exécuter des projets par la commission interne de passation des marchés publics, bafouant ainsi les dispositions transitoires édictées par le MINEPAT en rapport avec le nouveau code des marchés publics, et ce malgré les injonctions du préfet. De nouvelles résolutions ont été prises au cours de ces travaux. Recommandation, toujours l'intérêt des populations, toujours l'intérêt des populations. Faire passer avant les intérêts propres. Des résolutions qui interpellent désormais les maires, mises à l'index dans les retards observés dans le cadre de l'exécution de ce budget d'investissement public dans le département du Mungo. Et puis en sport, tennis de table, malgré la fin de la saison sportive, les activités se poursuivent dans la Fédération camerounaise de tennis de table. D'ailleurs, un cryptérium vient d'être organisé à Yaoundé. Notre reporter Mohamed Essoumba. Après la Coupe du Cameroun, la saison est loin de terminer à la Fédération camerounaise de tennis de table. Plus qu'une seule journée de championnat à disputer et les pongistes connaîtront d'autres activités. Nous sommes à l'avant-dernière journée. Bon, toutes les équipes se sont rencontrées à ce troisième regroupement. La semaine prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines, nous allons désigner notre champion national en organisant le play-off. Le play-off qui sera constitué de les 4 premières équipes masculines seniors. Au cours des rencontres de l'avant-dernière journée, les joueurs se sont donnés à cœur joie dans des rencontres assez disputées, avec au finish la satisfaction des dirigeants. En tant que président de la fédération, je suis très content. Je voudrais que vous le sachiez, dans la plupart des pays, si vous allez en France, la principale compétition, la compétition phare, c'est le championnat par équipe. C'est le championnat par équipe qui meuble la saison et de temps en temps, il y a quelques compétitions individuelles en général organisées par des ligues. En ce qui concerne la fédération, en termes de compétition individuelle, elle organise en France le critérium, elle organise les championnats nationaux individuels. Sinon, toute la compétition gérée par la fédération française, c'est essentiellement le championnat par équipe. Nous également, nous le faisons dans beaucoup de pays africains que je connais. Ils n'ont pas un championnat comme les nôtres. Ce championnat permet à ce que nos joueurs restent en jambes et c'est une très bonne chose. Malgré ces modestes moyens, la Fédération camerounaise de tennis de table se démarque véritablement parmi les nombreuses que compte notre pays. En sport, restons en sport. Football, Volcan FC Dunoun est sacré champion de la Ligue football régionale Ouest Monsieur, tandis que chez les dames, c'est Sims Football Ladies qui est sacrée championne. Les 2 champions ont obtenu leur sacre à la suite de la finale déroulée au stade Sénagès de Tchan. Zobel Apollinaire et Herbes Kouamo pour ce reportage. C'est le stade Sénagès de Tiang qui a servi de cadre aux rencontres, dames et messieurs, marquant la fin de la saison sportive à la Ligue régionale de l'Ouest. En levée de rideau, Sims Foot Ladies de Bafoussam a croisé le fer avec Warriors FC de Bafang. Au terme des 90 minutes de jeu, Sims l'emporte sur le score de 2-0. Après tant de préparation,
nous avons pu gagner ce match avec un score de 2-0. Nous espérons que la suite sera meilleure et nous allons en rentrer, travailler de plus en plus et suivre les conseils du coach. En deuxième rencontre et par ailleurs, troisième des playoffs, Volcan du Noun en jaune chez les messieurs a pris le dessus sur Bombardier de Bandioun en bleu sur le score de 2-0. Je voulais remercier la Ligue régionale qui a fait un travail énorme parce que quand vous voyez le match, les deux matchs qu'on a vu cet après-midi, c'était très bonne facture. Je crois qu'on a vu deux grandes équipes chez les garçons et deux grandes équipes chez les filles. Je crois qu'il faut remercier la Ligue provinciale qui a fait, la Ligue régionale qui a fait un travail énorme. Le président de la Ligue régionale de football de l'Ouest en a saisi l'occasion pour dresser le bilan de la saison sportive qui s'achève. C'est un bilan positif, d'une part parce que on a eu un long championnat qui s'est très bien déroulé, malgré quelques incidents. Et au sortir donc de ce long championnat, on a eu 3 champions de sous-poule qui ont pris part aux play-offs, n'est-ce pas, qui finalement sont achevés aujourd'hui. Et dans ces play-offs également, on a eu beaucoup de mouvances, certainement les requêtes de part et d'autres. Mais malgré toutes ces mouvances, on est arrivé à terme aujourd'hui. Et Volcan est probablement champion. Nous pensons simplement que c'est l'équipe qui a mérité et on a dit bravo. Oh oui, parce que tout comme Volcan qui est champion pour le football masculin, on a également Sims qui a bravé pour être champion également au football féminin. Ça fait 2 équipes donc qui vont prendre part aux compétitions. L'une pour la montée en Ligue 2 et Sims pour la montée en première division pour le football féminin. Donc maintenant notre rôle en tant que ligue c'est de les encadrer, n'est-ce pas, parce que quand même ces équipes ont le niveau pour affronter la compétition. Notre rôle c'est de l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette lot d'émissions pour que sortir de là, n'est-ce pas, ces 2 équipes, n'est-ce pas, nous qui vont représenter l'Ouest, n'est-ce pas, à cette échéance puissent monter. Le rendez-vous est pris pour les Interpools. Toujours en sport, l'Algérie est championne d'Afrique. Un trophée à l'issue de la CAN 2019 qui a été clôturé ce vendredi. Une finale qui opposait les Feners de l'Algérie aux Lions de la Teranga du Sénégal. L'Algérie est sortie victorieuse, 1-0. Frédéric Moutomé. De brandir ce trophée tant convoité. Attention! L'Algérie sur le toit de l'Afrique. Les Fennecs algériens ont été sacrés ce vendredi au stade international du Caire en Égypte à l'issue de la rencontre de la finale disputée face aux Lions de la Teranga du Sénégal. La rencontre avait pourtant bien commencé pour les 2 équipes jusqu'au but contre son camp du défenseur de l'équipe sénégalaise contre le cours du jeu. The deflection's taken the ball into the back of the net. It's absolute madness that's taking place here. It comes off Sané and it just goes flying up in the air and over behind the goalkeeper, and no one can quite believe it. We're not even, 3 minutes into the game and we've already... Après le but encaissé, les poulains du sélectionneur Aliou Cissé ne vont pas baisser les bras. Ils vont se ruer vers l'attaque malgré la multiplication des phases de jeu et des assauts répétés vers le but algérien. Les Fennecs vont rester impénétrables avec une défense plus regroupée que jamais. Et au terme des 90 minutes de jeu, plus le temps additionnel, l'Algérie remporte la partie sur le score d'1-0. Une satisfaction pour Riyad Mahrez. Il ne faut pas oublier de prendre la coupe au passage. Est-ce qu'on lui apporte au milieu des joueurs, qu'il ne la lève pas là, mais au milieu de ses coéquipiers? Oui, il l'a pris. Il l'a prise. Attendez, placez-vous. C'est des moments à savourer. Quelques secondes à attendre avant de brandir ce trophée. Ce trophée tant convoité. Attention. Et voilà, le trophée brandi par Riyad Mahrez. L'Algérie remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. 2e victoire dans l'histoire du football algérien pour les Fennecs.
29 ans après leur dernier titre, l'Algérie est de nouveau championne d'Afrique. Un autre sacre brillamment célébré et savoureux, à la fois par les poulains de Djamel Belmadi et l'ensemble du peuple algérien. Des héros donc de la CAN Égypte 2019 qui s'est clôturée en beauté, en perspective de celle de 2021 au Cameroun, le pays de Samuel Eto'o fils. À l'international de Marseille à Lille, en passant par Paris en France, la joie des supporters algériens était bien perceptible. Nos confrères. Dès le coup de sifflet final, une marée humaine déferle sur les rues de Lyon. Les fumigènes sont craqués, les klaxons retentissent. 29 ans après son précédent titre, l'équipe algérienne est à nouveau championne d'Afrique des Nations. Je suis heureuse, le cœur il va vite. Ça fait tellement plaisir. Ouais. C'est la première CAN depuis qu'on est né en 90, on n'était pas là. 2019, on est là. Un an après la France. Deuxième étoile, comme la France. À quelques centaines de kilomètres de là, les mêmes scènes de joie envahissent le vieux port de Marseille. J'ai eu les larmes aux yeux, c'était dur tout le long du match. Ils n'ont pas joué comme d'habitude, mais c'est bon, on l'a eu, c'est ce qu'on voulait. Voilà. C'est inespéré, c'est incroyable. Ils sont allés jusqu'au bout, je suis très fier d'eux. Même fumée rouge et des feux d'artifice sur la plus belle avenue du monde. On a tout tri, vive l'Algérie! Certains supporters mettent en garde les éventuels casseurs. Tous ceux qui sont en train de faire des problèmes, les casseurs qui sont en train de faire des dépassements sur les Champs-Élysées et dans notre droit ne représentent pas l'Algérie. Et c'est le seul message que j'ai envie de passer. Bon perdant, des supporters sénégalais se sont tout de même mêlés à la fête. Et pour terminer cette actualité, l'Ilhan Omar aux États-Unis se défend contre les attaques de Donald Trump, président américain. Ilhan Omar accueilli avec chaleur à Minneapolis. L'élu démocrate du Minnesota, une fois de plus d'un pas mâché ses mots à l'égard de Donald Trump, qu'il a de nouveau pris à partie la veille. Son cauchemar, c'est de voir une réfugiée d'origine somalienne élue au Congrès. Ilhan Omar, violemment attaqué ces derniers jours avec 3 autres élus démocrates issus des minorités. Donald Trump, dans un tweet, les accusait d'aimer les ennemis de l'Amérique et les invitait à quitter le pays si elle n'y était pas heureuse. Mercredi soir, le président a renchéri. Dans un meeting en Caroline du Nord, il l'accuse d'antisémitisme. Ses partisans enchaînent alors en scandant « Renvoyez-la ». Une séquence qui a déclenché de nombreuses critiques dans le pays et ailleurs. Lors du sommet Canada-Union européenne, Donald Tusk et Justin Trudeau n'ont pas caché leur indignation quant à ces nouvelles attaques. Je pense que les propos tenus sont blessants, erronés et tout à fait inacceptables. Malaise évident de Donald Trump, interrogé sur ses nouveaux propos et les slogans haineux de ses partisans. Je ne suis pas content quand j'entends ça, mais ces gens aiment notre pays et je veux qu'ils continuent. Je pense d'ailleurs que ces élus au Congrès devraient être plus positifs qu'elles ne le sont. Ces femmes ont beaucoup de problèmes. Ilhan Omar a contre-attaqué, se disant convaincu que le président Trump est un fasciste. Les propos du président demandant aux 4 élus démocrates de quitter le pays ont suscité un tollé contre le président, notamment dans le camp démocrate qui a dénoncé des propos racistes et xénophobes. Et c'est la fin de cette édition du 20h sur la télévision du Monde. Restez en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée à tous. Au revoir.